Tu veux savoir si les locations Airbnb sont vraiment rentables en 2025 et en 2026 ou si c'est devenu trop risqué. Déjà au niveau de la définition, il y en a trois. Il y a location courte durée, ensuite location saisonnière et enfin meublé de tourisme. Il faut savoir que pour toutes les recherches que vous allez faire ensuite, que ce soit au niveau de la ville, de la mairie, etc., il faut chercher à chaque fois pour ces trois termes. Ça, c'est le premier point de vigilance. Ensuite, au niveau de la légalité, c'est là que ça se complique. Parce qu'il faut vérifier au niveau de la copro si elle est OK, et ensuite au niveau de la ville si elle est OK. Si les deux sont OK, là, vous aurez le droit de faire du Airbnb. Alors, pour aller en profondeur, la copro, elle dit quoi? En fait, il faut regarder le RCP, le règlement de copropriété. Alors, bon, bien évidemment, si vous achetez une maison, vous n'avez pas tout ça, vous pouvez passer directement à la partie de la ville. Mais en général, on achète un appartement dans une copropriété qui a un règlement de copropriété. Donc déjà, si le règlement de copropriété, la première ligne, si c'est pas interdit dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué noir sur blanc, les meublés de tourisme sont interdits, c'est ok, on peut passer à la deuxième partie. Déjà, s'il y a marqué noir sur blanc que c'est interdit, c'est mort, ça sert à rien d'aller plus loin. Alors ensuite, si c'est pas écrit noir sur blanc que c'est pas interdit, il faut vérifier dans le règlement de copropriété s'il n'y a pas marqué que c'est une habitation exclusivement bourgeoise. S'il n'y a pas exactement ces trois termes, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, une habitation exclusivement bourgeoise interdit les changements d'usage. Ici, j'ai marqué usage parce qu'en fait, ce qui est autorisé pour faire du Airbnb dans les copropriétés, c'est les immeubles qui ont une destination d'habitation, peu importe que ce soit logement ou hébergement, et les immeubles qui ont une sous-destination autre hébergement touristique. Il n'y a que ces destinations et sous-destinations ici. Les deux ici et celle-là. Si vous achetez un appart dans une copropriété, vous êtes bien évidemment dans le premier cas, donc dans une habitation, que ce soit logement ou hébergement ici, là, peu importe. Et en réalité, il y a même une troisième colonne, il n'y a pas marqué ici parce que c'est le site du gouvernement, mais c'est usage, il y a marqué en haut. Et vous pouvez avoir un usage d'habitation et un usage, donc une sous-destination, un usage autre qu'habitation. Mais en fait, le fait de faire du Airbnb, même si vous restez ici, 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 vous allez faire un changement d'usage pour passer à usage autre qu'habitation.